Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode des Okactu, épisode 13, avec un petit invité spécial, le chat que j'appelle Topov, qui aime bien se mettre partout. Hein. Voilà, on aura un invité spécial dans cet épisode. Donc moi, de mon côté, pour introduire un peu cet épisode, ça va être surtout et notamment que du State of Play, donc le State of Play qui a eu lieu il y a 2 jours. Donc l'événement PlayStation qui propose en fait ces futurs jeux qui vont sortir, et moi je vais surtout me caler là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de gros jeux qui vont sortir et des nouvelles dates de sortie annoncées. Donc voilà, je vais faire en plus gros pack, je vais parler d'abord des petits jeux, enfin des jeux qu'on a déjà connus et que c'est juste qu'ils ont donné la date de sortie. Ensuite je vais parler de 2 jeux qui m'ont agréablement surpris et qui sont un peu plus petit budget on va dire. Et après, je vais parler des 2 gros AAA qui ont fait parler d'eux. D'accord. Enfin, un qui a fait beaucoup parler de lui. Le deuxième est un peu plus caché, mais je pense que c'est parce qu'on avait déjà des infos sur ce jeu avant. Mais qui, moi, bizarrement, m'a fait plus plaisir, m'a donné plus de hype que l'autre. D'accord. Voilà, même si l'autre, il a l'air de vraiment bien. Mais voilà. Alors moi, j'ai une activité très pauvre, hein, parce que j'ai pas eu le temps de fouiller. Hein. Voilà, il est devenu maire. Voilà, je suis devenu maire. Je dois le nourrir toutes les 2-3 heures, c'est très compliqué. Les nuits sont très courtes. Voilà, donc j'ai un petit peu de cinéma et surtout un DLC qui m'a vraiment fait plaisir, qui a annoncé évidemment pour le jeu que j'attends le plus cette année. D'accord, ok. Bah écoutez, let's go. À tout de suite. Et bah du coup je vais commencer pour une fois. Vas-y. Donc enchaînement, là je vais vraiment enchaîner plein de jeux d'un coup. Déjà je vais revenir sur un jeu que j'en avais déjà parlé, le fameux The Lost Aside. Oui, tu viens viens discuter avec moi. Ouais, t'es d'accord, hein, The Lost Aside, ça a l'air d'être pas mal. Donc on a enfin une date de sortie pour The Lost Aside qui va sortir du coup le 30 mai 2025. Donc ça arrive vite. 30 mai. 30 mai. D'accord. Donc le fameux jeu que je t'ai dit qui ressemblait à Devil May Cry. Donc, mais je suis parti regarder du coup chez notre fournisseur. Pour l'instant, j'ai pas vu ils ont pas encore annoncé, de boîte. Ouais, mais par contre pour Night Rain, donc du coup le Elden Ring, c'est déjà mis là. Il faudra que du coup au jour où moi j'enregistre, c'est là que je vais le mettre en précommande sur le site. Ah ouais, c'est Elden Ring, c'est pour ça. Mais c'est Elden Ring, c'est peut-être pour ça. Donc du coup nouveau trailer parce que c'est le trailer on va dire de date de sortie. Les zones ont l'air très stylées. Vous allez le voir là, quand je vais mettre des extraits. Et surtout, moi, ce qui m'a un peu impressionné, c'est à un moment donné, le personnage se balade dans les airs. D'accord. Mais genre, il y a vraiment différentes façons de comment il se déplace dans les airs. Et il y a vraiment un moment, c'est super. Enfin, en fait, en gros, il marche sur une sorte de. Il se crée lui-même un propre chemin de pierre, on va dire. D'accord. Et il fait des genres de spirales. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Mais je sais pas si. Est-ce que c'est juste genre un sorte de jump, un peu scripté c'est une animation. Voilà, une animation, ou est-ce que c'est vraiment un move que tu pourras faire plus régulièrement? À voir. Le seul truc, c'est que là, cette fois-ci, ce trailer-là, il m'a fait un petit peu peur dans le sens où j'avais l'impression que c'était trop générique. Et que l'histoire m'avait pas l'air si ouf que ça. Mais le gameplay, bon, on s'en fout. Voilà, le gameplay a l'air d'être. Je pense que ce sera. Oui. Une bonne histoire. Oui, une bonne histoire, ça fait du bien quand même. Ouais, mais bon, une bonne histoire, un gameplay de merde. Bon. Ah oui, c'est ça. En fait, il faut que les deux sont bien, quoi. Mais ça, pour l'instant, ils m'ont rien. Ils ont montré un peu plus, certes, action RPG classique avec un peu plus de combat de boss, donc à voir. Mais là, je suis un peu mitigé. J'ai peur en fait que ce soit trop. Ils ont pas voulu prendre trop de risques. Et juste qu'ils ont mis énormément de budget dans le jeu et du coup, c'est incroyablement beau. Mais après, est-ce que vraiment il y a un truc. Est-ce qu'il y a du fond? Voilà, exactement. Il y a de la forme, mais est-ce qu'il y a du fond? C'est ça. Ensuite, j'enchaîne avec Borderlands 4 qui, pareil, a annoncé sa date de sortie. Donc, du coup, il est prévu pour le 23 septembre 2025. D'accord. Donc 10 jours après mon anniversaire. Et ça va être cool. Pareil, nouveau trailer. Là, on voit vraiment du gameplay. Donc ça se veut un peu plus nerveux. T'as une nouvelle mécanique avec le grappin. Donc ils essaient de créer un peu plus de verticalité.
Nouveau biome que je crois pas avoir retrouvé dans les anciens Borderlands. Après, je les ai pas tous fait entièrement, mais la jungle, je crois pas qu'il y en avait avant. Je crois que j'ai pas touché Borderlands. Mais toujours la même chose, une once de blagues. D'accord. C'est vrai. Là, c'est vraiment un trailer. Là, c'était vraiment trailer gameplay, mais il y a même pas un côté enfin, il y avait même pas, je sais pas, un petit caméo de Claptrap ou un petit caméo de trucs un peu rigolo. Très sérieux. Genre vraiment, ça se veut sérieux. Genre nerveux et tout, dans une ambiance un peu plus sérieuse, certes décalée, parce que bah voilà, les personnages, les méchants et tout sont décalés, mais il n'y avait pas cette vibe que tu pouvais retrouver dans Borderlands 2 et 3, quoi. Enfin, et 1 aussi, du coup, mais voilà, quoi, pour les plus récents. Je crois que c'est à peu près tout pour celui-là. Oui, donc en fait, il y aura un State of Play dédié spécialement à Borderlands entre mars et juin. Okay. Voilà. Et le dernier, alors là, c'est surtout, en fait, c'était une question à te poser pour toi. Vas-y. Omnimusha, toi, tu les as fait. Extraordinaire. D'accord. Le personnage a toujours été un personnage humoristique ? Non. D'accord, bon bah là, il l'est. Ouais, j'ai vu ça. Tu as vu ça, du coup, ok. Donc là, c'était juste le truc un peu intriguant, c'est que je m'attendais pas à voir le personnage un peu genre, blagues, hein. presque vagabond, un peu sous, enfin genre limite, il a appris les techniques de la drogue, enfin de l'alcool. C'était pas aussi prononcé, quoi. Ouais. C'était léger avant, mais ouais, ouais, ça devait se voler un peu plus sérieux. C'est ça. On verra. Donc bon, bah ça c'est pareil. Enfin, la date de sortie, il l'avait déjà dit, hein. Enfin, pas une vraie date de sortie, mais c'est prévu pour 2026. Voilà, ça c'était les petits enchaînements de petits trailers avec leur date de sortie. Je te laisse et après je passerai sur un peu plus. Tu sais que moi j'aime, tu connais mon film préféré, hein, tu sais c'est quoi mon film préféré de toute façon, tu sais. Tu connais pas mon film préféré. Alors là, le film que je mets au-dessus de tout. Le pire, c'est que je suis sûr que je le sais, mais là, évidemment que tu sais, il est là. Ah oui, Leatherface ? Non. C'est pas les. À côté. C'est Joe ? Bien sûr. Ah d'accord, bah non, j'étais complètement à la blague. Le film. Tu sais que c'est le film qui a lancé la mode des blockbusters. Ah oui, ça, si, ouais. Que c'est vraiment au niveau de la mise en scène, Spielberg et ça, c'est un génie. Enfin bref, pour moi, c'est le meilleur film de tous les temps. Et donc évidemment, j'aime les films de monstres, j'aime les films avec les créatures qui bouffent des gens, surtout quand c'est bien fait. Et là, je suis content parce qu'ils ont annoncé, donc que ce soit un requin ou un alligator, ils ont annoncé Gator Creek. Donc, par les producteurs de 47 Meters Down, donc qui est une saga et des films de requins, tu sais. Ok. Il y avait une des filles de Stallone. D'accord. Le truc, c'était le topo. Le premier, c'était les gars sont dans une cage à requins. La cage à requins tombe au fond de l'eau et ils sont baisés. Ah, et du coup, remonter, voilà. D'accord, c'est un film d'attention. Voilà. Où ils sont coincés mais c'était plutôt sympa. Les opus qu'ils ont fait sont plutôt sympas. Donc par les mêmes producteurs, on a le 24 mars, ça sort sur Prime, sur Apple, sur YouTube Movies, Sky Store, BG Store. Il sort sur partout. Ah, le film, mais pas au cinéma du coup. Microsoft Store, non évidemment non. Ouais. Et on a un trailer et ça a l'air vraiment sympathique. En fait, le topo de base. Le topo de base, les gars sont en avion, l'avion s'écrase dans le bayou, en Louisiane. Et évidemment, ils tombent sur une usine avec des produits toxiques qui ont altéré un peu les alligators. Donc les alligators sont ultra vénères, ultra féroces et compagnie. Et ça a l'air bien fun. On attend ça. Ça me fait penser. Alors, c'était quoi le nom de ce film-là ? Il y a eu aussi plusieurs itérations. Le film avec les gros serpents géants là. Anaconda, voilà. Anaconda, tu regardes le 1 et le 2. Les autres, c'était. Il y en a eu combien au total ? Après, si tu comptes les itérations de merde avec Lac Placide versus Anaconda. Oui, d'accord. Donc, il y en a eu beaucoup. Ok, ça marche. 1 et 2. Anaconda, c'est 1 et 2. D'ailleurs, il y a un remake asiatique qui sort très bientôt et qui a l'air bien envoyé du steak aussi. Ok, bon bah, ça a l'air bien. Ok. Vas-y. Ah bah allez, c'est parti. Donc là, je passe côté 2 jeux qui m'ont un peu interpellé. Tout d'abord, un jeu... Alors, celui-là, il m'a interpellé dans 2 sens. Déjà, il est joli, bon, ça certes. Mais quand j'ai regardé le trailer de ce jeu qui s'appelle Directive 8020, ou 8020, je me suis dit, mais... d'accord, ils ont eu les droits pour faire un jeu Alien. D'accord. Intéressant. Sauf que non. En gros, c'est un jeu qui est fait par Supermassive Games. Ouais. Ce sont le studio qui a développé Until Dawn, The Quarry et du coup la fameuse anthologie des The Dark Picture. Donc c'est tous des jeux cinématiques, c'est-à-dire que tu suis une histoire, tu as après des choix qui te sont imposés à un moment T. En fonction de tes choix, les gens vivent ou meurent, plus ou moins. Voilà. Les choix sont importants.
Donc, comme on en avait parlé à Hot par exemple, pour le film que tu avais parlé l'autre fois et tout. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, Directive 8020, c'est le premier épisode de la saison 2 de ces The Dark Picture Anthology. Et du coup, c'est le 5e épisode au total. En gros, l'histoire, c'est la Terre est mourante. Donc, on envoie des vaisseaux spatiaux de colonies. Vaisseaux spatiaux, pardon. Mais là, en fait, du spatial parce qu'on n'en voit qu'un. Donc, oui, nous, on sommes dans le vaisseau spatial de colonie qui s'appelle Cassiopeia. Et l'équipage va être traqué par un organisme extraterrestre. Donc là, on est vraiment beaucoup sur l'alien. La seule petite différence, c'est que cet organisme extraterrestre va imiter sa proie. Donc en gros, il peut prendre l'apparence des personnages qu'on va rencontrer. Et donc du coup, tout le concept du jeu, c'est est-ce que on va pouvoir faire confiance à l'un et à l'autre. C'est un mélange d'Alien et de Thing en fait. Ouais, voilà. Exactement. Voilà, donc ils ont pris ce concept-là et tu as, alors c'est pour ça que j'ai noté aussi, c'est que tu as une actrice, mais je pense pas que tu la connais. Elle a joué dans le film Bob Marley One Love et The Woman King. C'est Lashana Lynch. Ouais, de nom. De nom, tu connais. D'accord. Film, bon, elle est dedans le jeu, donc du coup, elle joue une des. Je crois qu'elle joue le personnage principal. Ils l'ont modélisé. En modélisé en 3D. Ah oui. C'est généralement ils prennent. C'est des acteurs comme je t'ai dit, c'est pas spécialement des acteurs connus. Bon là ils en ont pris une un peu plus connue, mais voilà quoi. Généralement c'est vraiment vous suivez un film, mais c'est juste que de temps en temps vous allez contrôler un peu le personnage pour regarder une pièce, mais très souvent ça va être juste des choix très rapides à faire à un moment T et l'histoire va complètement changer en fonction du choix que vous allez faire quoi. Du coup, date de sortie, on a juste l'idée que ça sort en 2025 sur PS5, Xbox et PC. L'autre, par contre, qui m'a fait beaucoup plaisir, en tout cas dans sa direction artistique, et qui pourrait. Alors, je sais pas si ça va t'intéresser parce que c'est du FPS. Le design, par contre, je pense qu'il pourrait te plaire. C'est un peu du horror fantastique, c'est de la dark fantasy. Alors, ça s'appelle Midnight Walk. C'est fait par Moonhood Studio qui ont fait des petits jeux indés qui s'appellent Ghost Giant et Lost in Random qui ont été très appréciés, surtout Lost in Random. Et ils ont une esthétique qui est vraiment stylée et qui se ressemble beaucoup à l'étrange Noël de Monsieur Jack. D'accord. En gros, prendre des figurines qu'ils font à eux-mêmes, mais avec ce côté très très dark. Et du coup, après de le modéliser dans le jeu. D'accord, ils ont un rendu. Ils ont un rendu. Vous allez. Ouais, enfin, quasiment. En fait, parfois, c'est même. T'as l'impression qu'il manque des FPS, mais c'est fait exprès. Ouais, c'est pour aller. Et voilà, c'est ça. C'est pour aller avec. Par contre, pas sur mon dos parce que je vais pas pouvoir te gérer après. Et ensuite. Yep, c'est là. Et vraiment, vous allez voir les extraits. Moi, je trouve le jeu, il est. En termes de direction artistique, il est incroyable. Et du coup, dans cet univers, en fait, on doit s'enfuir de l'endroit en gros et on va être aidé par l'aide de Podboy qui est un petit bonhomme en forme de peau, avec une tête en forme de peau avec une petite flamme au dessus. Ouais. Non mais franchement le design est trop bien. Et en gros tu vas vivre 5 histoires différentes liées au feu et aux ténèbres. Voilà, la date de sortie elle est déjà donnée, ça sort le 8 mai 2025 sur PS5 et sur Steam. Donc ça c'est un petit jeu, franchement je suis tenté de le faire. Et dernier petit truc très rapide, c'est parce que c'est arrivé vraiment à la fin du State of Play. C'est vraiment un teaser trailer de Saros. Au début, j'ai dit, est-ce que vraiment j'en parle? Puis après, je me suis dit, attends, quand j'ai vu le trailer, j'ai dit, le design me dit quelque chose. Et je suis parti regarder, c'est par le même studio, donc Housemarque, qui a fait Returnal. D'accord. Et moi, Returnal, ça fait partie des jeux de lancement PS5 préférés. Genre vraiment, toi en plus d'ailleurs, t'as le Dolby Atmos, vraiment le sound design de ce jeu, il est incroyable. L'histoire est extrêmement cryptique, mais c'est fun, c'est du Metroidvania en TPS. Donc vraiment si Saros c'est plus ou moins la même chose mais dans un univers très rapproché mais avec un autre personnage. D'ailleurs je crois que c'est un acteur assez connu qui joue le personnage principal. Mais j'ai oublié de noter le nom comme un idiot. Mais franchement lui aussi il me fait beaucoup de l'œil mais il est toujours en développement. Franchement c'était un teaser trailer très rapide. Voilà. On a une affiche enfin sur le prochain film de Mortal Kombat qui sortira. Ah oui, il faudrait que je regarde d'ailleurs parce qu'il est sur Netflix le premier. 24 octobre 2025. Alors le premier sorti en 2021. Quand tu vas le regarder, c'est ce que je dis à tout le monde. Tu m'avais dit déjà, je crois. C'est un film que quand vous allez voir le film, sachez que le film n'est pas ce que vous auriez dû voir. Encore une fois, merci les studios, merci la production.
Et par contre, vraiment, merci à James Wan d'avoir vraiment poussé le bouchon, parce que, encore une fois, c'est James Wan à la production, donc c'est propre, c'est fidèle Mortal Kombat, c'est gore. Il fait surtout maintenant de la production, beaucoup moins. Réalisation, on dirait qu'il veut plus trop. C'est pas ça, c'est vraiment qu'il a été très emmerdé par les studios. Ah, d'accord, donc il préfère lui-même avoir la main mise et la main dessus. Quand il bosse sur un film, il préfère que ce soit un truc qu'il a choisi lui-même ou qu'il a écrit lui-même, plutôt que d'avoir la vision d'un studio qui dit il faut faire celui comme ça. Il en a ras le cul. Ok, d'accord. Bref, donc le Mortal Kombat, comme je l'ai dit souvent, est un film d'un univers interne, est un film qui est de fans. Il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées. Que vous ne comprendrez pas. Si par exemple vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Sub-Zero veut tuer Scorpion, etc., vous le savez pas, c'est absolument pas expliqué dans le film. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont fait que le film, malheureusement, c'est un film pour les fans et c'est pas un film pour les néophytes. Voilà, tout à fait. Sachant que le 2, apparemment, ils ont décidé de corriger le tir, parce qu'enfin dans le 2, il y aura enfin un tournoi. Il n'y a pas de tournoi dans le 1. Ce qui est con, parce que le Mortal Kombat, c'est le tournoi. C'est exactement ça. Et là, donc, on a la première affiche, donc Cal Urban en Johnny Cage. Oh. Et ça rend plutôt bien sympathique. On a un design de vieux films des années 80 et compagnie. Ça là bien, ça passe. Donc j'attends avec impatience celui-là, moi par contre. D'accord. Mais vraiment, c'est suite, d'un moment, ça reste quand même une sorte de suite directe. Ah, c'est une suite directe. C'est une suite directe. D'accord. À la fin du 1, ils vont chercher Johnny. Johnny, il est là dans le 2. Ok, d'accord. Bon, bah. Ouais, c'est cool. Ça reste sympa. C'est cool. On a également, en parlant de première saison qui aurait dû être ce qui aurait dû être dans la deuxième, Twisted Metal. Ah, voilà. Parce que Mortal Kombat 1, le film, on doit être un tournoi, c'est pas un tournoi. Twisted Metal, pareil, il aurait dû faire un tournoi. Dans Twisted Metal saison 1, il n'y a pas eu de tournoi. La saison 2, on a un trailer là enfin qui est sorti. Le film, la série sort en 2025, mais pour l'été 2025. D'accord. Toujours sur Peacock, avec Anthony Mack, toujours. Et donc là, on a apparemment la présentation je pense qu'il y aura une bonne partie de la série qui sera sur le tournament de Twisted Metal. Ok. Mais du coup, Twisted Metal est une licence déjà connue avant la série ou c'est Ah oui, c'est un jeu d'arena car fighting. Les gars sont dans des bagnoles, ils se tirent dessus, ils se dégomment, et c'est dans un jeu qui était sur PS1 ou PS2, ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est ok. Le personnage phare. J'ai jamais joué, mais je connais, j'ai déjà vu les boîtes. Le personnage phare, c'est un clown complètement barré. Oui, non, mais ça, c'est pour ça que je me disais quand j'ai vu le trailer du saison 2 là, j'ai dit mais ça me dit quelque chose. La saison 1 était correcte, c'était pas un chef-d'œuvre. Voilà. En fait, c'était surtout pour mettre les trucs en place. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la saison 1 qu'ils auraient dû. Mais ouais, là, le trailer du saison 2, pour avoir vite fait, j'ai passé vite fait, mais j'ai dit, bon, je sais pas, le jeu d'acteur m'avait pas l'air ouf, mais l'univers a l'air vraiment cool. L'univers est très fun. Anthony Mack, on retrouve d'ailleurs la sortie apparemment Captain America Brave New World, qui visiblement, d'après ce que j'ai vu, n'est vraiment pas bon. Pas bon. Aussi bon que le reste des films de Marvel, quoi. C'est juste qu'en fait, là, comme par hasard, bon, comme il y a pas les Avengers, il y a pas machin compagnie, les gens se disent, oh, bah, c'est pourri. Non, c'est la même chose, apparemment. Donc, c'est juste quand vous regardez en plus, déjà, surtout que, déjà, Captain America, c'est pas genre le perso que t'as envie de suivre. Le classique. Le classique, si, il est très populaire. Oui, il est très populaire. Mais même ici en Europe. Non, mais c'est ça. Europe, États-Unis. Enfin, je parle pour nous, du coup. Parce que j'imagine bien. Non, je parle pour nous. À La Réunion, France. À La Réunion, si c'est pas Spider-Fion, ils sont pas heureux. Il faut arrêter de déconner. Elle a quand même des personnages largement plus intéressants que ça. Mais bon, bref. Si, Captain America, t'as un personnage qui est digne d'intérêt parce que justement, son background, justement, avec le fait qu'ils viennent du passé, sa confrontation avec le futur. Le futur, le présent maintenant. Ouais, le présent actuel. Ça met vraiment beaucoup de choses en avant. Ça, c'est vraiment très très bien. Bon, apparemment, c'est des intérêts pour le perso. Comme je disais, le film est vendu malheureusement, si vous allez le voir, sur le trailer, sur l'apparition de Red Hulk, et apparemment c'était le climax final. Donc ils ont tout spoilé dans la bande-annonce, et c'est vraiment très dommage par rapport à ça. Après, ça se voit en plus en vrai dans le trailer, parce que quand tu regardes le moment où il y a Red Hulk, tu le vois que c'est dans une scène de fin de scène combat dans la grande rue avec les arbres là. Ouais, mais tu vois ça aurait pu être une scène de milieu de film et ensuite ramener vers autre chose. Ah, moi franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ils sont en train de spoiler la fin là, non? Enfin, ils sont en train de montrer la fin du film, quoi. Je veux dire, à un moment donné, t'es en 2025, t'arrêtes de faire de la... Ouais, c'était bon dans les années 90, tu vois, mais bon, voilà, aujourd'hui, quelque chose de catastrophique. Ah, ils ont merdé complet. Voilà, tout à fait. Tu avais autre chose? Ah ouais, j'ai une dernière info qui est mon info de la semaine. Vas-y, je finis. Je termine de mon côté et après tu termineras. Donc moi j'avais trois news, j'ai oublié aussi une importante pour moi d'ailleurs. Il y a eu l'annonce du DLC de Lies of P
un de mes jeux préférés maintenant. Lies of P, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu coréen. Pinocchio. Hein? C'est Pinocchio. C'est Pinocchio. C'est Pinocchio, c'est un jeu qui a été créé par un studio coréen, Round 8, si je dis pas de bêtises, qui sont des amoureux de FromSoft. Franchement, ils ont kiffé Bloodborne, ils ont kiffé Sekiro, ils ont kiffé les Dark Souls. Et en gros, ils étaient en manque, ils se sont dit, vas-y, on crée un jeu. Bien sûr, parce que déjà, c'est une recette qui marche, il faut dire ce qui est. Mais tu sens vraiment qu'ils se sont inspirés de toutes les bonnes choses de From Software pour faire Lies of P. L'histoire de Lies of P, très vaguement, c'est on va jouer Pinocchio qui se réveille dans un métro et qui vit entre guillemets dans la ville de Krat et qui est en fait une ville qui a eu une grosse avancée technologique via les marionnettes du coup. C'est un peu comme des automates qui fait toutes tes tâches pour toi-même quoi, en gros. Sauf que il y a eu un dysfonctionnement, les marionnettes ont pris le contrôle, ont décimé la ville de Krat et on suppose dans le jeu que c'est le maître des marionnettes qui les contrôle tous et donc notre objectif à la base, c'est d'aller éliminer le maître des marionnettes pour régler le problème. Bien évidemment, le jeu là qui fait un contre-pied à Dark Souls, c'est plutôt c'est cryptique au début et plus si tu as envie de chercher, tu comprends mieux l'histoire. Lies of P, c'est on t'explique bien une histoire au début et plus tu avances et plus en fait l'histoire se complexifie. D'accord. Ça, j'ai trouvé ça super bien d'installer ça. Donc là, avec ce DLC, c'est un préquel, ce qui est évident par rapport au jeu, comment il se termine et tout, c'est normal que ce soit un préquel. Préquel dans une nouvelle zone un peu enneigée où il y aura des nouvelles armes, pareil. Un des seuls jeux, je crois, dans le style Dark Souls-like où j'ai envie de tester toutes les armes. Genre même dans les Dark Souls, parfois il y a des armes, t'es en mode ouais. Là, vraiment, toutes les armes sont super stylées. Des nouvelles attaques spéciales. Et après, il y a de nouveaux boss et trucs comme ça qui a l'air d'être assez costaud en termes de contenu. Donc vraiment, je suis hypé pour celui-là. Et il est prévu pour été 2025. Il n'y a pas encore vraiment de date précise. Là, on va partir sur les deux gros jeux du coup. Le premier, parce que je vais parler d'abord de le premier, ça va faire plaisir à Ulrich, un de nos anciens collègues, et qui aime bien maintenant acheter des jeux chez nous. C'est Tides of Annihilation, un peu compliqué à dire. Jeu chinois du studio Eclipse Glow, qui va sortir sur PS5, Xbox, PC, qui est toujours en développement. Et tu sens que c'est un jeu qui va essayer de pousser au maximum l'achat de la PS5 Pro. Vu la gueule du jeu, tu sens que une PS5, soit tu joues sur PC, soit tu t'achètes une PS5 Pro parce que je pense que la PS5 ça va, tu vas vite fait ressentir une grosse différence. Donc ça se base sur les mythes arthuriens à Londres, dans une sorte de Londres dévastée où on va jouer un personnage féminin qui va recevoir l'aide des chevaliers de la table ronde pour sauver du coup l'endroit, enfin Londres en gros, quoi, parce que en gros tout le monde est mort, de ce que je comprends un peu du synopsis. Hein ? Il n'y a plus rien à sauver s'ils sont morts. Oui, enfin, à restaurer et elle prend sa vengeance. En gros, ça a l'air d'être ça. En tout cas, au tout début, elle dit tout le monde est mort sauf moi et ils vont le regretter. En gros, c'est un peu ça qu'elle dit, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est déjà ce système de action RPG classique qu'on trouve maintenant partout, mais qui a l'air d'avoir un petit système de combo un peu à la DMC. Ils ont fait des combos ? Il y a l'air d'avoir des combos, hein. Franchement, il y a l'air d'avoir des combos. Confirmé, hein. À confirmer. Tu verras dans le trailer, mais non, il y a l'air d'avoir des combos sympas. Après, oui, ça c'est pas poussé au moins au point où tu as un score à faire après à la fin, tu vois, mais tu as vraiment une sensation où tu enchaînes différentes compétences qui te permettent de comboter, de faire du juggle et trucs comme ça. Donc ça a l'air plutôt pas mal là-dessus. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il va y avoir en fait du coup un changement de Londres, parce qu'en fait tu vas avoir Londres qu'on connaît de l'actuel, quoi, présent. Et du coup des échos d'une ancienne ère médiévale qui se passe à Londres, du coup, qui est, en fait ça va mélanger le côté un peu futuristique / magie, fantasy classique, quoi. Donc pareil, ça a l'air d'être un jeu vraiment bien. Tu sens que c'est un jeu avec un gros budget, donc généralement on va passer plutôt un beau moment dessus. Mais moi j'ai envie de parler plutôt de Hell is Us. L'enfer est nous. L'enfer c'est nous. Et c'est un jeu qui, pour moi, m'a fait beaucoup plus de hype que Tide of Annihilation. Pourquoi ? Donc, c'est fait par un studio qui s'appelle Rogue Factory Studio, qui va sortir le 4 septembre 2025. Donc, on va être bien nourri sur PS5, Xbox et PC.
Déjà, c'est une esthétique, une direction artistique que je trouve magnifique. Vous allez le voir dans les extraits. Et ça se rapproche beaucoup d'un Returnal. Je raconte vite fait l'histoire. D'accord. On va jouer le personnage de Rémi, qui vit dans la région de Idia. Il a une famille, lui? Non, c'est ça le truc. C'est un peu Rémi sans famille. En fait, cette région de Idia a subi énormément de guerres fratricides. D'accord. Et du coup, Idia était une région, ils appellent ça Turtle Region, enfin une Turtle Country. En gros, personne n'entre, personne ne sort. Ok. Voilà. Dans tout par rapport au reste du monde. Et en fait, la mère de notre personnage principal, Rémi, va réussir à clandestinement le faire sortir pour qu'il puisse vivre mieux ailleurs. Il va vivre au Canada et nous, en fait, on reprend son histoire au moment où il souhaite revenir donc, du coup, dans sa région natale et dans son village pour découvrir, parce qu'il a le traumatisme de l'abandon, en fait, de l'abandon enfant. Et du coup, il veut redécouvrir son passé, connaître son passé, essayer de trouver ses parents pour leur poser des questions, pourquoi vous avez fait ça et tout, même si certes, il sait pourquoi ils l'ont fait, mais il veut des réponses quand même d'eux. Et en fait, en retournant du coup dans cette région-là, qui est interdit, il arrive. Le but est vraiment que c'est normalement un espace complètement interdit par le gouvernement et que du coup, on s'installe et on va découvrir en fait des sortes d'extraterrestres, en tout cas des êtres un peu spécial. Donc ça a vraiment une direction artistique, vraiment comme Returnal. Si vous avez joué Returnal, ça s'y rapproche beaucoup en tout cas. Et franchement, j'ai été bercé par l'univers et je suis vraiment trop pressé. Lui, vraiment, je suis vraiment pressé de le jouer parce que je trouve l'idée est vraiment bien truc. Et même l'histoire, tu sens qu'il y a l'air d'avoir un truc bien poussé derrière, quoi, avec le côté abandon et tout, et le traumatisme. Tu sens qu'ils vont... C'est un TPS, donc. C'est un TPS, Action RPG. Mais tous les développeurs ont quasiment plus de 20 ans d'expérience et ce sont des passionnés des jeux des années 90. D'accord. Et ce qu'il expliquait en fait c'est un trailer qui est sorti bien avant, trailer gameplay. Il disait, nous on adorait les jeux des années 90 parce que ça ne te babysittait, ça faisait pas du babysit où ça te t'aidait pas à dire il faut que tu ailles là, et trucs et tout comme ça. Non, on veut que vraiment l'extase de la découverte elle soit au maximum. Et donc du coup on va pas vous aider vraiment. Voilà, bien sûr on va apporter de la modernité par rapport aux jeux modernes, mais on va essayer de garder au plus proche possible cet aspect jeu des années 90 et ça c'est cool. Et ça c'est vraiment cool. Donc non franchement Hell is Us pour moi ça a été ma petite surprise alors que c'était sorti avant mais j'avais pas vraiment fait attention et vraiment encore une fois vous verrez les extraits, la DA a l'air vraiment folle quoi. Voilà. Parlant de jeux des années 90, je vois que tu n'en as pas parlé. Non bah non je savais que t'allais en parler. Non moi je l'avais pas mis moi je me dis déjà. Ah oui d'accord. Pas sûr. Je pensais que t'allais le mettre. Du prochain Shinobi. Ouais bah oui. Shinobi Art of Vengeance a été annoncé donc par les créateurs de Street of Rage 4. Oui, déjà, c'est ça. C'est une très très bonne chose parce que Street of Rage 4 c'était un jeu que je continue de jouer quasiment toutes les semaines. Il y a quasiment presque la même DA si je dis pas de bêtises. C'est pas mal, c'est beau, c'est niveau graphique, 2D, New School, Old School mélangé, c'est vraiment très très bien. Dans Street of Rage 4 que je continue de faire du survival toutes les semaines. C'est de plus en plus dur d'ailleurs, c'est bâtard. Donc on a un trailer qui est sorti. J'ai pas vu si on avait une date de sortie. 29 août. Ça 29 août. 29 août. Ah, c'est loin. Je pensais que ça allait être plus proche que ça, bon c'est pas grave. C'est grave, c'est pour rendre le jeu encore meilleur. Ah ouais, non, franchement, et ça c'est vraiment ça, c'est un jeu typique old school, ça a l'air vraiment. J'espère que la difficulté est comme les anciens justement. Bon, peut-être pas comme les premiers, parce que les premiers jeux de ninja comme Shinobi, Ninja Gaiden et compagnie, c'est tu te fais toucher une fois, tu meurs. Ah ouais, non, je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense pas parce que cette génération. Ou te proposer un mode qui permet de l'avoir peut-être. Cette génération-là, ils vont péter une durite. Mais vraiment, ça a l'air vraiment très très sympa. Vous verrez le trailer, j'adore. On a évidemment la news de la semaine, moi que j'ai vu, je suis devenu quand même en fou, c'est évidemment le Season Pass, la liste complète des personnages. Il est en train de ronfler, c'est quoi ce nom? Le Season Pass de Fatal Fury, qui est quand même le jeu que moi j'attends le plus cette année. C'est pas pour toi, moi c'est celui-là. Pour le jeu de combat, franchement, on est tous en train de dormir là. On joue à plus aucun jeu de combat. Moi, on attend ça quoi. Je sais que moi, Kobe et toute la clique, à part 2-3 qui jouent encore à Tekken 8, mais sinon la plupart on est un peu en mode pause. Je suis en train d'essayer de commander une borne d'arcade pour ce jeu, c'est à quel point je veux y jouer. Ah si, j'ai des joueurs qui partent sur KOF là. Juste pour avoir un petit peu les manips, mais pour Fatal Fury ils vont être très vite des machins parce que ça n'a rien à voir.
Ouais, mais sur les boutons, c'est pas les mêmes, c'est pas toujours A, B, C, enfin A, C, D. Dis-leur plutôt de tester Mark of the Wolf le premier et de rester là-dessus. Ouais. Ah ouais, bah oui, parce que KOF, c'est pas du tout les mêmes déplacements. Ah non, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est sûr, il n'y a pas les short hop et j'imagine des trucs comme ça. Mais... Vraiment, Fatal Fury, c'est Fatal Fury. Donc on a évidemment en DLC, on a évidemment Andy Bogard qui sort le premier DLC. Andy Bogard, qui est le frère de Terry Bogard. On a Ken Master qui arrive juste après. On a Joe Higashi qui a été annoncé. Ça, je pensais qu'il aurait été. J'avoue, j'ai pas regardé le champion. Le roster de non, base. Parce que c'est pas un personnage de Mark of the Wolf, Joe Higashi. C'est un personnage de Fatal Fury. Et comme là, c'est la suite de Mark of the Wolf, c'est normal qu'il n'y soit pas. On a ensuite évidemment Chun-Li, en complément avec Ken Master. Et en dernier, on a le légendaire et le épique Mr. Big. Alors lui, c'est le daron. Lui, je le connais pas, j'avoue. C'est le boss de Art of Fighting 1. D'accord. Enfin, il y a un boss caché dans Art of Fighting 1 qui est Monsieur Karaté. Ok. Et pour j'imagine que Monsieur Karaté a pris de ce truc-là, j'imagine. Le youtubeur, je parle. Oui, qui est la version qui est Takuma Sakazaki avec son nez de Tengu. Oui, c'est une version survitaminée de Ryo et compagnie, donc ultra balèze. Ah oui. Dans Art of Fighting 2, il est également en sous-boss parce que le vrai boss de Art of Fighting 2, c'est Gizoward. Oui. Mais bon, pour l'affronter, il faut terminer le jeu sans perdre de round du début jusqu'à la fin, en level élevé. Ouais. Si vous êtes un jeune joueur, c'est impossible pour vous, je dis tout de suite. Oui, il faut y mettre du temps. Ah non, c'est impossible. Vous allez péter une durée, croyez-moi. C'était à l'époque, ces jeux-là, quand tu me dis les jeux des 90. Ouais. Il y a un corset. Mais après, c'était des jeux d'arcade qui voulaient te faire cracher de l'argent aussi. Exactement. C'est ça aussi. C'était fait pour. Voilà, c'est. À l'époque, on était skillé ou alors t'étais ruiné. C'est ça. C'était aussi simple que ça. Soit tu vis sous les ponts, soit t'es ultra skillé. Tu apprenais très très vite ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Tu t'es pas en train de dire, c'est sûr que oui, ton niveau il monte pas pareil si tu dois à chaque fois mettre de l'argent chaque fois que tu crèves. Ah non, tu testes pas la petite phase au pif, hein. Tu prends pas le risque. Hein. Il faudrait faire une run comme ça, tu joues à un jeu type Dark Souls ou un truc comme ça, et à chaque fois que tu crèves, tu recommences au début. Non, tu te mets de l'argent. Déjà, tu recommences au début, mais en même temps, tu te mets de l'argent, tu dis, j'ai perdu les 50 cents. Péter des durées. Je pense que ouais. Okay. Bref, un DLC qui m'a l'air bien complet. Et, j'attends vraiment beaucoup d'impatience. Après, c'est vrai que c'est pas. Andy et Joe, je pense pas que ce sera des persos que moi j'aurais envie de jouer en tant que casu de la licence SNK. Mais il faudrait que je regarde le roster total parce que j'avoue pour l'instant. Parce que j'imagine Luong c'est KOF uniquement ça, c'est pas du Fatal Fury elle. Luong, c'est du KOF. C'est du KOF, bon, dommage. Au revoir. C'est du KOF. Mais si tu aimes tout ce qui est. En fait, j'aime bien les personnages qui se battent avec les pieds. Ah bah t'as les fils de Kim Capone. Ouais, c'est ça. Ils sont deux. Donc, ils sont deux. Ouais, je regarderai. Je regarderai ce. Bah après, Terry me fait de l'œil aussi quand même. Avoir un petit. Surtout que Terry a son costume original si tu le précois. Avec la jaquette. Avec la casquette et la machin. Ah, parce que quand le truc avec la veste rouge, casquette, c'est un DLC ça. C'est un DLC ça. Ouais, parce que son costume en Mark of the Wolf, il a les cheveux courts, il a la veste d'aviateur. Il a changé. Si tu veux la vraie version de Terry, c'est en DLC. Il faut un jeu préco. Voilà, monsieur. Mais la version boîte alors. Ouais, alors c'est pas grave, il sera dedans, je pense. Là, surtout sur le collector, faut pas déconner, les mecs. Non, le collector, j'imagine bien, mais la version boîte là, par exemple, nous on a commandé pour le site. Tu vas prendre une version collector de toute façon, t'es pas. Non, tu vas pas faire ta petite donneuse. Non, mais le truc c'est que moi j'hésite, j'ai envie de le prendre sur PC pour. Pour le en ligne en fait, parce que comme ça au moins je peux avoir le VPN et je peux jouer en Asie parce que j'ai pas. Je m'en branle en ligne. Oui, tu t'en branles, donc tu t'en fous, tu prendras la version collection. Mais pour j'avoue les jeux de combat, de plus en plus j'hésite à prendre sur PC pour le côté pouvoir jouer en ligne en Asie et en Sud-Afrique surtout. Voilà. T'avais autre chose? Non, c'est bon, il s'est enfin endormi. Voilà, toi t'attends que c'est la fin de l'épisode pour t'endormir. On l'a bercé en fait, on a raconté deux histoires et ça l'a bercé. Ça. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve semaine prochaine. Yep. Et voilà, à plus. Bye bye.